Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer un cours de formation ou une présentation. A tout de suite. Alors, la rédaction d'un cours ou d'une présentation exige un plan structuré pour que l'auditoire intègre mieux les informations ou les connaissances que vous leur présentez. Si c'est un cours, il doit y avoir un ou plusieurs objectifs pédagogiques annoncés, affichés au début pour que les participants sachent où va les amener le sujet. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos et articles sur mon blog. Alors pour une simple présentation, il n'y a pas forcément d'objectif pédagogique, c'est plus le titre qui va donc jouer ce rôle-là, puisqu'on n'est pas dans une transmission de connaissances, mais on présente tout simplement un sujet, mais faut-il que le sujet soit quand même assez explicite et en adéquation avec le contenu que vous allez proposer. Cela dit, pour le plan, il doit être annoncé dans les deux cas. Alors en formation, c'est incontournable. En présentation, c'est moins une obligation, mais ça peut quand même, j'allais dire, plus capter l'attention de votre auditoire si vous leur expliquez ce sur quoi vous allez faire votre présentation. Ça leur permet, eux, d'enregistrer le plan inconsciemment dans leur mémoire à court terme et d'être beaucoup plus attentifs et de suivre plus facilement le fil de votre démonstration par la suite. Donc les participants ont besoin de connaître le contenu. C'est une manière de baliser le déroulement du cours, justement de la présentation. Alors après, on peut tout à fait utiliser des illustrations qui vont jouer un rôle pédagogique dans les deux cas. D'accord, que ce soit donc pour un cours ou pour une présentation, parce que là aussi les images, tout ce qui est visuel s'enregistre très facilement par le cerveau. Donc elle favorise la mémorisation visuelle du support. C'est ce que l'on appelle l'ingénierie pédagogique qui consiste à étudier un sujet, à le concevoir et à réaliser un dispositif d'enseignement, que ce soit pour des formations ou des cours, mais qu'on peut utiliser également pour faire des présentations. Alors la démarche consiste également d'adapter le contenu au public visé en fonction d'un objectif pédagogique déterminé. Alors justement, l'ingénierie pédagogique, c'est l'étude d'un sujet. Quand des experts, par exemple, étudient un sujet et en font la synthèse, ils en déterminent la méthode. C'est-à-dire que ils vont évaluer quelles vont être les méthodes et les moyens pour favoriser l'apprentissage selon, encore une fois, le public concerné en choisissant des objectifs pédagogiques adaptés. La démarche consiste, si vous voulez, à avoir une démarche globale de gestion de projet, et là en l'occurrence de projet de formation. Donc elle prend en compte le triangle d'apprentissage, apprenant, savoir et formation. C'est-à-dire qu'elle va prendre en compte les critères qui vont concerner l'apprenant, la transmission et donc la présentation et la manière dont on va transmettre les connaissances et quelle méthode va utiliser le formateur. Donc elle tient compte de l'approche pédagogique selon qu'il s'agisse d'un cours en présentiel, à distance, en individuel ou en collectif. Le choix des technologies utilisées devra donc être en adéquation là aussi avec le type de formation. Alors voyons quelles peuvent être les différentes présentations d'un cours de formation ou de tout simplement d'une présentation. Alors on va avoir ce que j'appelle moi le chapitre monobloc. D'accord. Ensuite, on va avoir le chapitre avec une intro, un développement et une conclusion, et le chapitre tronc commun. D'accord. Alors, le chapitre monobloc, c'est quelque chose qui va aborder un sujet de manière donc monolithique, c'est-à-dire ça va être juste un même contenu, sans introduction, sans partie de développement et sans partie de conclusion. Voilà. C'est que vous allez commencer votre cours, il pourra y avoir éventuellement dedans des chapitres, c'est même souhaitable, et des sous-chapitres, hein, donc il y aura quand même un plan, mais ça va être un cours en une seule partie. Donc là, c'est ce qui s'utilise beaucoup
dans le milieu de l'entreprise, hein, en formation professionnelle. C'est un concept que l'on commence à trouver de plus en plus dans le milieu universitaire parce qu'il y a de plus en plus d'intervenants extérieurs issus justement du monde professionnel. Mais bon, voilà, c'est pas, j'allais dire, une structure que l'on trouve normalement en milieu universitaire, même si ça tend à se développer. Ensuite, on va avoir justement, alors en exemple, hein, donc le plan, il faut construire un plan bien évidemment, l'exemple des 3 ordres d'architecture grec antique. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'ordre dorique, ionique et corinthien. Et on va comme ça faire sa présentation. On va mettre en place des objectifs. Donc par exemple, hein, donc connaître les 3 ordres styles d'architecture de la Grèce antique et leurs caractéristiques, quelles ont été leurs influences dans le style classique, donc plusieurs siècles après, et quelques exemples de monuments majeurs dans chaque style. Alors on va commencer, on va parler donc de l'ordre dorique, qui est la première période, et ensuite on va décrire les caractéristiques, on va parler des influences de ce style sur le style d'architecture plusieurs siècles après, notamment dans le classicisme. On va montrer des exemples hein, pour que les gens visualisent à quoi ça ressemble. Et on va faire la même chose pour l'ordre ionique et l'ordre corinthien. Donc pour chaque style correspond une période, des caractéristiques. Chaque ordre a influencé une période plus particulière. Si vous prenez par exemple l'ordre corinthien, a beaucoup inspiré la période après le classique justement, parce qu'on le verra plus tard, c'est un style architectural qui est beaucoup plus ornemental par exemple. Donc voilà, pour chaque style, on va reprendre les mêmes items à chaque fois pour les décrire. De manière monolithique, donc il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de conclusion. Voyons maintenant comment on peut construire un cours avec une introduction, un développement et une conclusion. Alors, ce type de structure avec le même sujet, donc les objectifs pédagogiques peuvent être les mêmes, c'est la présentation qui va changer. Alors on prend toujours l'exemple de sujet avec les 3 ordres d'architecture grecque, par exemple, avec les mêmes objectifs, connaître les 3 ordres d'architecture, quelles ont été leurs influences et quels sont les monuments majeurs. Alors on va commencer par l'introduction, donc qui consiste à annoncer le sujet dans ses grandes lignes en reprenant les objectifs pédagogiques. Il faut rester général car c'est la partie du développement qui va détailler le sujet. Exemple, les 3 ordres d'architecture de la Grèce antique ont posé les bases suivantes. L'ordre dorique, sobre et épuré, l'ordre ionique enrichi en décoration et l'ordre corinthien flamboyant. Ces 3 ordres correspondent à des périodes chronologiques qui témoignent des préoccupations de chaque époque, aussi bien sur le plan culturel qu'économique et symbolique. La Rome antique s'en est inspirée en les reprenant dans de nombreux ouvrages, tant pour leur aspect esthétique que structurel. Toutes les époques et civilisations en ont repris les codes, que ce soit la période dite classique, la Renaissance ou le baroque. Aujourd'hui, certains monuments dans leurs différents styles témoignent encore de ces influences tout au long des siècles. Voilà, c'est un exemple de type d'intro rapide, alors que l'on peut un peu plus développer, tout dépend de la taille globale de votre cours, hein, mais là c'était pour vous donner un exemple. Donc on fait une présentation, j'allais dire synthétique du sujet. Et après, on va commencer par développer ce sujet dans la partie développement. Donc le développement, lui, peut se faire selon plusieurs approches. Soit en reprenant à chaque fois les ordres, c'est-à-dire les différents styles, avec leurs sous-chapitres, comme ici par exemple. L'ordre dorique, on va parler de la période, des caractéristiques, des influences et des monuments majeurs. Et on va reprendre la même construction à chaque fois pour l'ordre ionique et pour l'ordre corinthien par exemple. Donc on va développer notre cours selon ce schéma. C'est une option, d'accord ? Ou alors on va pouvoir avoir une autre approche par thématique. C'est-à-dire qu'on va reprendre ici les items
qui sont repris à chaque fois pour chaque style, c'est-à-dire les périodes, les caractéristiques, influences et monuments majeurs. Et on va les décrire à part entière comme des chapitres qui vont évoquer à chaque fois les 3 styles. Donc on va présenter les 3 ordres, d'accord, et après on va présenter les périodes de chaque style. Donc on aura les dates de la période concernant le premier ordre, donc dorique, ionique et corinthien, d'accord. Et après les caractéristiques des 3, on va décrire ici les 3 types de caractéristiques des 3 ordres de style architectural. Et ensuite on aura les influences par donc style, par période, et ici on aura les monuments majeurs avec des exemples pour chaque style. Vous voyez, donc on peut construire avec plusieurs approches un cours. Donc après, ça dépend voilà, de l'approche pédagogique que vous souhaitez avoir et le public que vous avez en face de vous. Je dirais qu'ici, ça vous permettrait avec cette première structure, ça permet d'aller peut-être plus dans le détail. Bon, c'est pas forcément vrai, mais voilà, en présentation, voilà, quand vous allez faire ce type de cours-là, vous allez pouvoir rentrer plus dans le détail pour chaque style. Ici, ça va être, vous pourrez le faire aussi, mais je dirais que c'est une structure qui est qui peut s'adresser plus à des gens qui auront un niveau, j'allais dire, un peu plus élevé dans ce domaine-là, vous voyez. Parce que sinon, vous risquez, c'est plus compliqué à retenir ce type de construction pédagogique pour des initiés que celui-ci. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus simple à retenir étape par étape à chaque fois pour, j'allais dire, un niveau débutant. Alors qu'ici, ce sont quand même, ça s'adresse plutôt à un public qui aura quand même quelques bases et qui va à chaque fois reconnecter les différentes dates aux différents ordres avec les caractéristiques, les influences et les monuments majeurs. Vous voyez, parce que quelqu'un qui n'a pas de base aura quelques difficultés à suivre ce type de cours. Ça sera plus simple d'utiliser ce type de structure. Ensuite, vous allez faire une conclusion. Donc pour cette partie, c'est une synthèse de l'introduction et du développement, que le sujet soit traité par ordre ou par thématique. Comme l'introduction, la conclusion représente en général un quart de la présentation globale, quoi. Donc elle doit faire à peu près la même taille que l'introduction. La partie la plus développée étant la partie développement tout simplement. Ensuite, on peut faire une présentation avec un chapitre tronc commun. Donc le chapitre tronc commun, alors ça permet d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficient quand on rédige des cours. Et l'intérêt de ce type de format, c'est qu'on peut l'utiliser pour plusieurs cours. D'accord ? Donc ça sert en général d'introduction qui va être utilisable avec plusieurs autres cours, comme ici par exemple, si on prend le cours 1, donc on va avoir ici histoire des 3 ordres, donc que l'on va rédiger sous forme de tronc commun, qui va pouvoir être utilisé pour le cours 1 quand vous aborderez l'ordre dorique par exemple. Vous allez pouvoir l'utiliser pour le cours 2 lorsque vous aborderez l'ordre ionique. Et vous pourrez l'utiliser pour le cours 3 lorsque vous aborderez l'ordre corinthien. D'accord ? Alors, évidemment, dans ce chapitre tronc commun, vous allez parler de l'histoire des 3 ordres. Donc ça sous-entend qu'à partir du moment où vous décidez de l'utiliser comme chapitre ou cours tronc commun, qu'il va falloir que votre auditoire ou vos apprenants ou vos stagiaires suivent les 3 cours. D'accord ? Parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. Parce que si vous leur faites un cours tronc commun en parlant de 3 ordres en introduction et qu'après vous en évoquez qu'un, voilà, ça va les perdre. Ou alors, à ce moment-là, vous expliquez dans votre introduction que vous abordez les 3 pour situer où se place l'ordre dorique, par exemple. Oui, mais dans tous les cas, il y a une démarche pédagogique à avoir qui doit être cohérente entre l'introduction ensuite et le développement.
Alors ici, voilà le principe. Donc c'est d'utiliser un cours. Donc une fois que vous aurez écrit ce cours, il sera utilisable pour les autres cours. Et c'est là où vous gagnerez du temps. Donc dans tous les cas, l'idée de développer des chapitres par thématique facilite la mémorisation en donnant des ancrages et des repères. Mais n'oubliez pas que chaque chapitre renvoie toujours à un objectif explicite dans son titre. D'accord ? Donc prenons l'exemple du chapitre caractéristiques. Il faudra bien évidemment développer le contenu sur les caractéristiques, quitte à les lister sous forme de puces pour éviter d'être hors sujet. Donc ici, faudra bien à chaque fois reprendre voilà ce qui caractérise le style corinthien, en détaillant donc une tête de colonne, la colonne, un pied de colonne, etc. etc. Donc voilà pour les structures. Alors les erreurs à éviter, c'est parce que c'est des choses qu'on voit assez souvent, c'est que la partie développement s'éloigne du sujet global donc, et de l'objectif pédagogique déterminé au départ. Et on a tendance à se disperser, à s'éloigner de l'objectif initial. Donc ça c'est le piège, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc toujours garder à l'esprit l'objectif pédagogique principal. Quel est le but de ce cours ? Et de construire son développement en restant calé sur le ou les objectifs pédagogiques. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de faire aussi le plan, de l'imprimer ou de vous l'écrire à côté quand vous faites votre cours. Comme ça, vous êtes sûr de rester dans les bonnes thématiques et dans les bons sujets. Ensuite, le support. Alors, c'est vrai que PowerPoint, en général, c'est le support le plus utilisé car il est idéal pour rédiger des slides, c'est-à-dire des diapositives. Alors moi, vous voyez, je vous démontre qu'on peut utiliser aussi Word, même si ça peut paraître un peu moins friendly comme ça, mais voilà, on peut utiliser un document PDF, ce qu'on veut en fait. Donc, mais c'est vrai que pour après faire un cours, PowerPoint reste quand même un outil assez sympa et c'est ce que tout le monde utilise globalement aujourd'hui, quoi, même pour faire des présentations. Alors, comment là aussi utiliser une certaine structure ? Parce que n'oublions pas que votre auditoire ou vos apprenants retiennent ce qu'ils entendent, mais également ce qu'ils voient. D'accord ? Alors moi j'aime bien l'idée de commencer quand on fait une présentation par le titre sur un slide, d'accord ? Donc juste d'afficher le titre, voilà, comme un titre de film, que les gens aient une seule info à retenir. Parce que comme ça leur mémoire à court terme retient plus facilement. Si vous commencez par une première slide avec plusieurs infos, 3, 4, 5, 10 infos, ils auront du mal à retenir ça tout de suite. Donc autant y aller par étapes. Ensuite, deuxième slide par exemple, c'est de reprendre le titre en haut comme ça et de présenter les objectifs pédagogiques. D'accord ? Donc ici on a eu le titre, on le retrouve ici et dessous on présente les objectifs pédagogiques. Comme ça, ça les familiarise petit à petit à la structure de votre cours et j'allais dire que mentalement, la carte mentale que vous leur proposez commence à s'enregistrer de cette manière dans leur cerveau. Et c'est là où ils vont commencer, si vous voulez, à s'habituer à un format et à mieux mémoriser ce que vous allez leur présenter. Donc dans le troisième slide, vous allez là aussi reprendre le titre, mais là vous allez présenter le sommaire, c'est-à-dire le plan de votre formation. D'accord ? Bon là c'est un exemple, hein, je parle de l'ordre ionique, mais le plan il va faire 3 slides, parce que vous allez à chaque fois reprendre les mêmes items pour l'ordre ionique, d'accord, enfin d'abord dorique, ionique, corinthien, etc., etc. Vous comprenez le principe. Ensuite, quatrième slide, c'est le premier chapitre. Il doit comprendre son intitulé sur chaque slide pour permettre aux participants de savoir où ils en sont. C'est-à-dire que là, vous allez reprendre le titre, d'accord ? Et vous allez ici reprendre le titre du chapitre. Donc là, c'est le titre du cours. Et là, c'est le titre du chapitre. Comme ça, là aussi, vous créez une structure, une carte mentale qui va structurer la manière dont votre auditoire va enregistrer les informations. Ou autre exemple, vous pouvez décider
tout en haut, de commencer à mettre ici les titres de chapitres. Alors ça, souvent avec PowerPoint, c'est ce qu'on est tenté de faire parce que PowerPoint, bon, on n'a pas non plus beaucoup de place pour faire des présentations. Donc l'idée, c'est que si vous utilisez ce format-là avec le titre et sous-chapitre, vous allez avoir des slides qui vont être très aérés. Vous pourrez mettre moins d'informations qu'ici. Parce qu'ici, vous allez reprendre donc le sous-chapitre, vous allez le reprendre ici. Donc forcément, vous avez quasiment tout le slide pour mettre plus d'informations. Donc ça, ce sont des choix pédagogiques. Moi, je pense que les deux sont bons. Ça dépend voilà, ce que vous souhaitez mettre sur vos slides. Si vous avez peu d'informations, vous pouvez utiliser ce format. Si vous avez beaucoup d'informations à transmettre, utilisez ce format. Sinon, vous allez avoir un nombre de slides trop important et ça va être un autre problème à gérer par la suite. Donc dans les deux cas, le fait de reprendre le titre du chapitre sur chaque slide est pédagogiquement plus efficace pour les participants. Ils savent où ils en sont durant toute la présentation. Pareil pour les sous-chapitres, comme pour les chapitres. Lorsque les sous-chapitres sont affichés sur chaque slide, ils facilitent la compréhension. C'est d'autant plus important si les participants doivent prendre des notes. Ça les aide à structurer leur prise de notes. D'accord ? Donc on revient ici. Voilà. Donc ici, on va avoir histoire des trois ordres. Et après, ici, on aura le sous-chapitre avec l'ordre dorique, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après un autre exemple, vous allez continuer l'ordre ionique et après l'ordre corinthien, etc., etc. Donc ça vous permet comme ça, et si vous avez par exemple, vous avez donc 40 slides qui concernent l'histoire des trois ordres, vous allez à chaque fois reprendre le titre. Et quand vous allez changer de chapitre, ici vous allez mettre le nouveau chapitre. Et comme ça, à chaque fois, vos stagiaires savent dans quel chapitre ils sont. Et quand ils prennent des notes, c'est beaucoup plus facile pour eux ensuite de se créer un plan structuré. Alors ensuite, les illustrations. Alors les slides peuvent être agrémentés d'illustrations pour compléter. Ça permet d'augmenter, j'allais dire, la mémorisation visuelle. Parce qu'on sait que visuellement, c'est plus facile d'enregistrer et de mémoriser une image que du texte sous forme de phrases même synthétiques. Donc, comme ici, par exemple, si vous mettez Histoire des trois ordres, l'ordre dorique, vous mettez une photo voilà, qui donne un exemple de ce qu'est l'ordre dorique. Voilà, donc ici, on voit bien, si par exemple, j'agrandis un peu, tac, ici, on voit bien que voilà, vous avez des têtes de colonne qui sont assez sobres pour ce style-là. C'est assez épuré, vous voyez. Et vous avez donc une colonne à chapiteau dorique ici il n'y a pas d'ornementation, quoi. C'est assez, c'est très très sobre. C'est la première période de ce style architectural. Ensuite, vous allez avoir la colonne ionique, d'accord. Et ici, on voit bien, hop, j'agrandis un peu. Ici, on voit bien que on commence à voir ici des volutes donc qui apparaissent avec beaucoup plus d'ornementation, avec des feuilles d'acanthe, etc., etc. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais il y a une explication à chaque fois, si vous voulez, dans les changements de style. Il y a une explication culturelle, économique et sociale qui est directement liée à l'évolution des différents styles. Et c'est pour ça que c'est des styles que l'on retrouve après en fonction de certaines périodes qui correspondent à ce que symbolise chaque style. Alors ensuite, on va voir l'optimisation qui passera donc par une bonne structure avec un plan cohérent, mais également une conjugaison de texte et d'illustration en prenant en compte les profils vagues, c'est-à-dire visuels, auditifs et kinesthésiques, à savoir que chaque stagiaire, on a tous un profil vague plus ou moins important. Il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels, d'autres auditifs, c'est-à-dire qu'ils enregistrent mieux les informations en les écoutant, et d'autres qui les enregistrent plus facilement en voyant. Et les kinesthésiques, ils enregistrent mieux l'information lorsqu'ils font un exercice pratique notamment.
Mais ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que je vous invite à aller visualiser. Alors, une présentation ne sollicitant que les deux premiers, c'est-à-dire visuel et auditif, pour rappel, hein, les personnes visuelles sont celles qui mémorisent mieux les informations en les voyant, que ce soit du texte ou des images par exemple. Et les personnes auditives sont celles qui mémorisent mieux en écoutant et en entendant une information. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc en résumé, un cours ou une présentation sera d'autant mieux retenu si le support est structuré en prenant en compte tous ces facteurs. D'accord, pour faciliter sa mémorisation, l'idée étant de donner des repères au cerveau des participants pour leur permettre d'associer efficacement l'ensemble des informations avec une construction cohérente. Donc après, voilà, je reviens sur les différentes possibilités. Vous pouvez choisir donc soit le format chapitre monobloc, soit chapitre avec une intro, un développement, une conclusion, ou un chapitre tronc commun et qui reprend après le principe, donc soit monobloc, soit avec intro, développement et conclusion. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à me laisser en commentaire à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mes deux e-books Comment trouver sa voix et Accomplissez-vous, dont je vous mets les liens dans la description. Et je vous mets également le lien de mon livre Développement personnel, les 3 piliers que j'ai récemment écrit et que vous pouvez commander sur Amazon si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.